Timothée 2, chapitre 4, verset 1. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue de Jésus-Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non, sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Alléluia. Tous ceux qui attendent avec amour la venue de Jésus. Donc l'apôtre Paul, il envoie une lettre à Timothée pour lui rappeler que sa vie continue. La vie de Timothée continue. Cette vie a une suite. Mais la vie de Paul s'arrête. C'est ce qu'il lui dit. Mais la vie de Timothée continue. Et cette vie doit bien continuer. Elle doit continuer suivant la volonté de Dieu. C'est pour cela il lui donne des conseils et il lui dit « Sois éveillé et n'aie pas peur de ce qui va t'arriver. Travaille dans l'œuvre du Seigneur. Et ton service, fasse qu'il soit parfait. Parce que dans le peuple de Dieu, il y aura des personnes qui chercheront des maîtres pour qu'ils soient enseignés selon leur propre volonté, de ce qu'ils aiment entendre, ce qu'ils désirent entendre. Je veux que tu me dises cela, par exemple. Il y aura des personnes comme cela. Et avec une grande attention, ils écouteront. Parce qu'ils aiment ce que certains leur enseignent. Mais nous savons que le résultat de cela, ils se tournent de la vérité, ils se détournent de la vérité et ils se tournent vers des fables et des légendes. Et ils sont peut-être dans l'Église, mais ils sont dans l'illégalité et ils sont dans la malédiction. Mais ici, pour Timothée, l'apôtre Paul désire, et il lui dit dans cette lettre qu'il lui envoie, c'est qu'il soit et qu'il insiste dans la vérité de l'Évangile. Et s'il faut, il doit aussi faire des reproches et plutôt aussi faire des encouragements et enseigner. Et c'est ce que désirait l'apôtre Paul pour Timothée. C'est ce que Dieu désire pour nous de chacun. Et celui qui aujourd'hui est à l'Église, qu'il tourne son regard et qu'il demande à Jésus qu'il vienne vers lui et qu'il chasse chaque mauvaise pensée, chaque agonie, chaque crainte, chaque douleur et
mauvaises pensées, parce que Dieu a de bonnes résolutions. Et nous devons écouter Jésus-Christ. Nous devons espérer en Jésus-Christ, car il est bien disposé pour nous. Il a de bons projets. Alléluia! Si nous attendons de la part de Jésus, il est le seul qui nous décevra jamais. Il nous décevra jamais. Il est notre espérance. Alléluia! Il est notre vie, notre lumière. C'est d'écouter qu'il nous dise qu'il nous aime. En nous disant cela, alléluia, il nous porte dans son cœur. Il nous porte dans son cœur, alléluia. Parce que Jésus-Christ nous aime, il est attentif, il prend soin de nous, il est bien disposé à s'occuper de nous pour chaque événement, car il nous aime, il aime nos enfants, il aime notre Église, il aime tes enfants, mes enfants, il nous aime, et il est tout ce qui est de meilleur. Pourquoi cherchons-nous ailleurs, quand nous avons le Créateur de toute cette merveille? Il dit qu'il nous aime. Allons vers notre Créateur, vers celui qui nous a créés et qui nous dit « Je vous aime », car nous sommes sa joie. Alléluia! Alléluia! Et je me souviens un jour, je priais à Dieu et je demandais à Dieu de connaître l'amour de Jésus. Cet amour qui dépasse toute pensée et toute logique. Et Dieu m'a amené à deux situations. Comme un nouveau-né dans sa coquille et comme donc restons à ça. Et c'est comme et c'était comme si j'étais dans un cocon et ce cocon s'est brisé et je suis sorti de ce cocon, de cette coquille qui s'est brisée. Et quand je suis sorti, j'ai vu cette lumière. Et lorsque nous sortirons de ce monde, et nous sortirons, lorsque nous sortirons de où nous sommes, nous verrons la vérité. Parce que Dieu est amour et il est aussi lumière. Aujourd'hui, nous devons connaître l'amour de Dieu. Et cela suffit pour nous que Jésus nous aime. Et attendons les résultats de son amour envers nous. Alléluia! Je ne veux rien demander d'autre à Dieu, à Jésus-Christ. Je ne veux rien lui demander d'autre. Seulement Jésus-Christ. Je veux que tu sois dans ma vie, Jésus-Christ. Et je sais que tu me donneras tout ce qui est nécessaire pour ma vie éternelle avec toi. Oui, sois en moi, sois avec moi, autour de moi, sois partout avec moi, car tu prends soin de moi, toi, mon Créateur. Car si nous avons Jésus, nous avons la vie éternelle. Il est notre trésor. Alléluia! Nous remercions Jésus-Christ.